Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, nous recevons donc Luca Allegri, le PDG du Bristol. Merci d'être avec nous dans Good Morning Business ce matin. Vous avez fermé du 17 mars au 1er septembre. Vous êtes ouvert donc depuis quasiment un mois. Comment ça se passe ? Écoutez, ça se passe très bien au niveau des points de vente de la restauration. Par exemple, Épicure, notre restaurant 3 étoiles au Michelin d'Éric Fréchon, il est complet tous les soirs. Le 114 Faubourg aussi, qui est notre restaurant en brasserie avec une étoile là aussi au Michelin, ça marche très bien. Maintenant, ce que nous avons fait, nous avons réduit les plages horaires. Par exemple, Épicure est ouvert que le dîner, le 114 Faubourg pas ouvert le samedi et dimanche, mais les points de vente de restauration marchent très très bien. Alors, les chambres, le spa également. Ouais. La salle de sport, vous avez dû la fermer ? La salle de sport, non. Comment ça, non? Je crois qu'il fallait fermer les salles de sport. Non, au contraire. Nous avons créé des salles de fitness individuelles. En fait, il y a des chambres qui sont à côté du spa et fitness. Donc, on a fermé ça, on les a transformées en salles de fitness. Et donc, vous avez des séances avec un coach. C'est vraiment un espace personnalisé, très apprécié par nos clients qui sont bien évidemment hébergés à l'hôtel. Oui, mais alors justement, il n'y a pas beaucoup de clients hébergés, j'imagine, parce que quand on pense à la clientèle d'affaires, quand on pense aux touristes étrangers, même la Fashion Week, il n'y a personne dans les rues de Paris. Du coup, quel est le taux de remplissage aujourd'hui du Bristol ? Écoutez, ça varie maintenant. Ça varie de combien ? Vous êtes à 20%, à 30%? Non, on est plutôt fourchette haute de 20%. Ah ouais. Et donc, on est sur le 30%. Comment vous avez fait pour attirer des clients ? Parce que 90% de la clientèle est étrangère habituellement. Chez nous, en fait, on a un très fort pourcentage de clientèle européenne déjà, plus de 50% dans les années avant le Covid, disons. Et ce que nous avons fait aussi, nous avons retravaillé notre stratégie commerciale. Donc on s'est beaucoup plus approché de la France et de l'Europe, des pays qui ont ouvert les frontières il y en a plus beaucoup, et qui ne considèrent pas Paris comme zone à risque. Et donc, grâce à ça, on a pu avoir ce petit taux d'occupation. Mais Luca Allegri, est-ce que vous avez baissé les prix ? Est-ce que par exemple pour attirer une clientèle française qui a envie peut-être de s'offrir Paris et de s'offrir le Bristol, est-ce que vous avez fait des super promos ou est-ce que ça casserait trop votre image ? Alors, on a fait des offres. On a fait des offres, d'ailleurs une pour les Français qu'on appelait Cocorico. Et c'est une offre qui permet en fait aux Français de venir vivre l'expérience d'un palace. On va donner un exemple de prix parce que dans ceux qui nous écoutent, je suis sûr qu'il y en a qui ont envie d'aller au Bristol. 690 € et vous pouvez arriver très tôt le matin, partir le lendemain tard. Le lendemain c'est 48 heures pour 690 €. Si vous voulez, oui. Bon. Mais ça vous permet de... Voilà, on voit des images de notre beau palace ça permet de vivre quelque chose d'unique à des prix spéciaux. Est-ce que vous avez eu peur à un moment donné financièrement ? Rappelez-nous votre structure de contrôle et est-ce que vous attendez autre chose du gouvernement aujourd'hui ? Alors, d'abord, nous, on fait partie d'un groupe allemand, c'est le groupe Oetker, qui donc nous a soutenus tout au long de cette période très difficile, et c'est un groupe qui s'est développé dans l'alimentaire, mais aussi dans les banques. Donc, nous, on a la possibilité de demander aux banques du groupe de nous financer. Ouais, vous bénéficiez d'un groupe qui est très diversifié en même temps. Exactement. Maintenant, pour la question du gouvernement, ce qu'on attend, c'est qu'on puisse continuer cette activité partielle dans les conditions d'aujourd'hui. Là, vous en êtes à quel pourcentage d'activité partielle ? Maintenant, nous, on a fait rentrer tout le monde, les 550 employés, sauf qu'il y a des services qui travaillent à 50%, à 60%. Donc tout le monde travaille, mais avec justement, c'est le mot, une activité partielle. C'est une activité partielle. Pour certains de 50 ou 100%. Exactement. Et donc, on jongle entre taux d'occupation de l'hôtel, taux de remplissage des restaurants, l'activité partielle, la prise de congés payés.
Et voilà, avec ça, on arrive jusqu'à la fin de l'année maintenant. Oui, c'est ça, il faut la prolongation peut-être au-delà. Tout à fait, oui. Parce que pour l'instant, on ne voit pas les étrangers revenir. Donc le premier trimestre 2021, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Ouais. Et vous pensez que vous allez quand même pouvoir continuer, quoi qu'il en coûte, à maintenir ouvert l'hôtel et le restaurant? Là, si on peut, on continue. Quoi. Ouais. On est obligé. Mais c'est surtout parce qu'on a une très forte clientèle d'affaires françaises et européennes qui demandent à ce que nous restions ouverts. Elles ne demandent pas à télétravailler en pleine journée, par exemple, comme le font certaines chaînes d'hôtels, faire du télétravail sur des horaires de journée, louer une chambre pour la journée pour les télétravailleurs. Il y a des hommes d'affaires qui louent des chambres pour ça, mais c'est pas forcément du télétravail au Bristol. C'est une idée peut-être pour notre directrice commerciale. On vous invite à creuser cette idée. Merci beaucoup, Lucas Allegri, président directeur général du Bristol Paris, d'avoir été avec nous ce matin. On lui a donné une bonne idée, tiens, je pense. Oui, exactement. Il faut y penser pour la matinale. Oui, tout à fait.